Salut tout le monde, c'est Louisette44 et on se retrouve pour une toute première vidéo sur Minecraft sur la série Subcraft. Donc, dans cette première vidéo, nous allons voir comment faire un piège dans Minecraft. Donc déjà, on a un peu le... Voilà, on va dire ça comme ça, pour faire la démonstration. Avec le lit, bien sûr, pour apparaître à côté. Et ça, on verra ça après. Donc, alors le déroulement de la vidéo, et bien, tout simplement, ce sera d'abord parler un peu de ma chaîne. Ensuite, on va attaquer sur la démonstration du piège. Et on va attaquer ensuite sur le tuto. Bon, ce sera vite fait. Je ferai pas tout comme je viens de faire là, hein. Voilà, tout ce que je viens de faire là sera pas caché pour que vous voyez un peu tous les systèmes, etc. Donc voilà. Donc je pourrais expliquer le déroulement de ma chaîne. Alors déjà je fais 3 séries: Subcraft, Longcraft et Multicraft. Bon, Subcraft et Longcraft c'est un peu des noms débiles, mais j'ai trouvé que ça pour faire le mieux possible et pour savoir ce que ça veut dire. Multicraft par contre je trouve que c'est bien fait. Après chacun ses goûts. Voilà. Donc Subcraft. Alors Subcraft on se trouve sur cette série là. Subcraft, donc seul, ça veut dire solo et craft dans Minecraft. Voilà. C'est une série où je ferai des tutos comme là, mais peu importe les tutos, comment faire une maison par exemple, comment faire un piège, comment faire un passage secret, etc. Et nous avons Longcraft, c'est-à-dire des vidéos longues dans Minecraft. En gros, je veux dire, Subcraft, c'est des petites vidéos jusqu'à 15 minutes, parce que là, celle-là exceptionnellement c'est 15 minutes, parce que j'explique en même temps ma chaîne, etc. Donc voilà. Et puis Longcraft, ce sera plus de 15 minutes, genre comment faire une étude dans Minecraft, faire plusieurs parties. Voilà. J'espère que vous avez compris. En gros, c'est Longcraft, c'est aussi les tutoriels exactement comme Subcraft, sauf que ce sera les vidéos plus longues. Voilà. En gros. Ensuite, la série Multicraft, en fait, c'est que en multi, genre Hunger Game, partie d'Hunger Game, IP des serveurs que j'aime bien, serveurs, implémentation de serveurs, plein de trucs comme ça. Par contre, la durée des vidéos peut être n'importe comment. Hein, toujours n'importe comment. Parce que Longcraft, c'est que en solo aussi. C'est pas un multi. Parce que Multicraft, c'est plutôt genre, par exemple, un Hunger Game, ça a duré 36 minutes. Par exemple. Voilà, la plupart du temps, il dure 40-30 minutes. Ça dépend ensuite des Hunger Games, si c'est par exemple un morceau. Voilà. Alors, autre information, je peux pas promettre que je sortirai par exemple toutes les semaines, tous les 2 jours une vidéo. Ça, je peux pas promettre parce que c'est les vacances. On est au mois d'été et là, je sais pas vraiment parce que j'ai autre chose à faire aussi que des vidéos. C'est normal. Il n'y a pas que des vidéos et des jeux qui comptent non plus. Par exemple, je vais voir mes familles et tout. Et imaginons, voilà, mais c'est pas vraiment ça. C'est genre aller à la plage, ou aller en vacances, j'allais à la ville de la mer, c'est normal. Bref. Alors, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, il y aura peut-être quelques changements quelquefois. Au long des vidéos, quelque chose comme ça, des séries. Genre là j'ai une Modus et c'est normal que j'ai un truc comme ça parce qu'on voit pas en fait mon personnage. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça ne dérangera pas trop. J'avoue qu'en PVP normal je suis nulle, mais en mort subit je suis assez cool. Dernière information, j'ai Skype. Alors Skype, par rapport à mes abonnés, les abonnés seront mon compte Skype seront
ils le sauront. Ils pourront jouer à Minecraft avec moi. Et sachant qu'ils sauront quand une vidéo sortira. Alors si par exemple elle est en téléchargement, elle peut sortir demain par exemple. Non mais info, hein, je dis ça comme ça. C'est une vidéo et un téléchargement aujourd'hui, elle peut sortir le lendemain. Voilà, peut-être, attention, hein, lisez bien, parce que après, voilà. Deuxième truc, je veux pas avoir de problème, soyez gentils pour les premières vidéos, enfin voilà. Et je vais faire petit à petit au début pour aller plus grand. Voilà, alors on se retrouve pour le tuto tout de suite. Démonstration. Excusez-moi, j'avais dit tuto tout à l'heure. En fait, c'est démonstration. Bon, tout le monde a le droit de se tromper, hein. On va pas juger autre chose. Donc, pour commencer aussi, déjà, j'ai voulu dire un truc. Je vais faire une série top. Alors, les Topcraft. Donc, Topcraft, en fait, c'est une série qu'on fera avec des tops, genre les top 5 des choses que vous savez qu'on n'a pas dans Minecraft, ou top pack de texture, etc. Top 5 des packs de texture, je trouve le mieux, voilà, etc. Donc voilà, on va tout de suite attaquer sur la démonstration. Donc imaginez, je vais tranquillement, j'ai trouvé un diamant, j'ai de la nourriture. Voilà, j'ai un stuff à faire, je suis hyper contente. Je monte tranquillement, imaginons. Tout d'un coup, j'arrive dans une montagne de jungle, imaginons. Et hop, je vois du fer. Hein? Oui, super. Bon, allez, je creuse. Hop, je creuse. Un coffre, j'éclaire. Ah, je tombe dans cette punaise de lave. Ouais, bon. Et voilà, normalement je meurs. Voilà, donc c'est comment faire ce piège. Donc là j'avais une armure, donc c'est normal, hein, que je suis pas mort. Ensuite, imaginons que je suis mort. Donc on va faire... L'autre, il est trop. Enfin, voilà. Je descends. Donc, moi j'ai mis un petit point d'eau ici pour descendre vite. Plouf. Oui, bon, normalement ça doit atterrir dans le coffre, mais je sais pas, ça marche pas. Ben voilà. Oh, du diamant, oh, du fer. Oh, une armure, une belle armure. Oh là là. Alléluia. Oh, une belle épée, de la bouffe. Oh, une pioche gratuite. Oh, des steaks. Voilà, après l'autre il est pire content. Voilà. Ah, super. Bon, j'ai plus rien. Ça a l'air bon, quoi. Enfin, bref. Alors, donc, je vais vous montrer comment faire ce piège. Tout de suite. Alors, on se retrouve sur le tuto comment faire un piège dans Minecraft avec ce magnifique coucher de soleil. On se retrouve sur le tuto. Alors, pour commencer, vous faites un trou assez profond pour que la personne meure. Bon. Là, j'ai fait plus petit pour que ça aille vite. J'ai pas fait tous les murs, j'ai pas fait... etc. Alors, pour commencer, on va créer comme une mur. Pour cela, on va faire de la roche. On va faire un petit couloir comme ça. Bon, moi, je vais pas faire les murs. Voilà, imaginons ce qu'ils font. Voilà. Là, c'est le début. Tout. Voilà. Et voilà. Ensuite, ce qu'on va prendre pour commencer, c'est de la lave et des pancartes.
2 blocs après et ensuite vous mettez des pancartes là, des pancartes là, excusez-moi. Là vous n'avez pas besoin. Voilà. D'un côté franchement ça suffit. Ensuite vous allez faire excusez-moi. Attendez. Non, c'est encore en bas. Excusez-moi. C'est ma première vidéo. Voilà. Je suis un peu stressée, on peut dire. Alors, ensuite, vous mettez 2 couches de lave pour que la personne meure bien. Ça, c'est pas pour vous. Alors. Ensuite, vous allez prendre des pistons. Ouais, non, attendez. Vous allez prendre d'abord des entonnoirs. Voilà. Vous allez dans le petit clou. Toup. Vous cassez un bloc et vous mettez un entonnoir. Voilà, ensuite, là, vous pouvez écarter. Et là, on peut dire que c'est ici le trou pour descendre et le trou pour monter. Alors, c'est mieux de le faire derrière si vous voulez faire ça discrètement. Voilà. Là, bon, ça c'est après, on peut faire un petit aller comme ça pour récupérer tout. Donc, voilà, ça c'est fait. Ensuite. Vous pouvez ensuite éclairer sur les côtés si vous voulez faire comme moi. Pour remplir tout ça, pour remplir les trous, vous prenez de l'eau et des échelles. Donc moi je fais vraiment étape par étape. Alors vous pouvez vous mettre de côté que vous voulez par contre. Et moi je vais faire de ce côté-là. Pour mettre l'eau, vous tapez, vous creusez un bloc et vous mettez l'eau. Ce qui vous permettra de ralentir la chute, enfin ralentir. Va prendre des dégâts. Si vous pouvez compter sur vous, imaginez. Alors, bon, après là vous pouvez mettre des lumières, donc j'ai pas peur de faire un mettre. Ensuite vous avez plus qu'à mettre des échelles. Voilà. C'est vraiment vite fait. Hein. Voilà. C'est parfait. Et voilà. Alors, on va commencer par autre étape, on va prendre les pistons, de la redstone et des répéteurs. Alors en fait ici ça cache tout le système. Je vais vous montrer un tout petit peu, vous voyez 3 de large. En même temps c'est pas mal, regardez ça. Oui, il vous faut une plaque de pression exactement pareil que la roche. Voilà pourquoi je vous dis de faire la roche, parce que ça fait plus 1000. Ah mince, pour ça. Et puis c'est pas une plaque en bois, sinon vous voyez, ils vont se douter, ils vont creuser à côté. S'ils trouvent là, ils trouveront les pistons que je vais mettre en dessous. S'ils creusent là, et ils vont trouver la lave. Alors, ils vont faire le tour, tac, ils vont creuser. Imaginons dans la montagne, hein. Tout le long dans un coffre. Allez hop, plein de diamants. Et bien sûr, je vais vous montrer, là il y a la plaque. Et là-bas, il y a plein de diamants. S'ils arrivent à aller au bout, boum, et qu'ils verraient ça, ils ne pouvaient pas en prendre parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir. Voilà. Il y avait plein de diamants, c'est fait exprès. D'ailleurs, je vais prendre vite fait. Vous avez compris. Ensuite, alors, vous allez vous mettre là. Voilà. Vous allez mettre des pistons collants. Voilà. Au niveau où vous allez marcher tout le long du genre de couloir. Ah oui, excusez-moi, mais là ce serait pas logique. Vous mettez 2 de profondeur. Et ensuite, quand ils vont être activés, on prend un bloc. Donc là, vous mettez des blocs.
Bon là vous pouvez cacher, mais je vous ai dit que j'allais pas cacher. Pour tout simplement que vous voyez bien le système. Donc là il y aura la plaque et là il y aura les minerais. Alors bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme minerais, hein. Moi j'ai mis des minerais de fer. Voilà. Ensuite, la plaque de pression sera ici. Donc, vous pouvez la poser. Vous creusez 2 à côté, à droite, c'est mieux. Après, vous pouvez faire le système à gauche. Hein. Vous creusez en dessous du bloc où il y a la plaque de pression et vous mettez de la redstone. Je peux la voler. Ensuite, au niveau des pistons, vous allez creuser un étroit jusqu'ici. Vous allez mettre de la redstone. Ensuite, vous n'avez plus qu'à creuser. Pas n'importe comment, attention. Parce que attendez. Je vais voir vite fait un truc. Ah voilà. Parce que les répéteurs ne fonctionnent pas quand il y a par exemple dans la stand là, un répéteur là, vous voyez que ça se relie pas. Hein. Là, vous pouvez faire ça. Le problème c'est que quand on active, le répéteur ça ne s'active pas. Alors, pour certains ça peut causer problème, pour d'autres je pense que vous avez compris. Après chacun, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser un ici, là. Oui, bon après vous pouvez faire un petit trou après. Hein. C'est comme vous voulez, la hauteur, etc. Moi je fais comme ça pour que ce soit visible. Vous mettez bien à côté de la redstone là, et là, excusez-moi, des répéteurs. Et là, on peut toucher. Voilà. C'est bientôt fini d'ailleurs, le tuto déjà. Ensuite, vous rebauchez le tout. Bon, moi je vais pas rebaucher pour vous montrer bien comment ça marche et que quand on va miner la personne, ensuite vous mettrez des minerais là. Ce que vous voulez. Bon, là je vous en mets plein. Ensuite vous mettez un coffre ça non c'est pas bon, c'est des blocs de travail. Vous mettez par exemple plein de diams, 64. Bon, moi je vais pas me mettre pas non plus, voilà. Bien sûr la personne n'aura jamais de chance parce que le coffre est largement protégé. Par contre là vous mettez de la roche. Voilà. Alors imaginons vous creusez. Alors bien sûr là il y a des murs, on voit rien. Hein. C'est moi qui ai fait exprès. On voit que le piston s'active. Alors il s'active, il ferme. Il s'active. Il s'ouvre, met les blocs. Alors quand on se met là, quand on mine, on a l'impression qu'il y a un grand couloir. Bien sûr la plaque, on ne dirait pas qu'elle est là. Voilà pourquoi. Alors oui. Et là quand on va courir et qu'on va relâcher, voilà, on va tomber là. Oh non, je l'ai pas pris. Bon, en vrai là j'ai un peu mal fait. En gros ça fait, si vous faites de cette longueur, vous pouvez faire la longueur que vous voulez, mais peut-être pas trop non plus. Peut-être pas un bloc. Ah, c'est quoi ça? En fait vous récupérez les diamants. Voilà.
Voilà, il va tomber, vous arrivez. Oh, oh, ah oui. Là, quand vous avez des trucs comme ça, vous mettez là, partout là. De la lumière, pas des torches, des... Je sais pas si c'est ça. Bon, des pierres lumineuses. Je sais plus comment c'est en anglais, donc je vais pas dire n'importe quoi. Voilà. En gros, donc, quand vous activez la plaque, bon, je vais vous montrer avec ça avec un levier. Pour ceux qui n'ont pas compris. Ça active ce qui est en dessous. Ah oui, si votre fil est long, bien sûr, vous mettez des répéteurs. Là, j'ai plus. Enfin, là, à la dernière reprise. Ensuite, vous mettez le restant, bien sûr. Boum! Et voilà. Ça active, les répéteurs activent les pistons s'activent, ferment. Bon, après, vous avez compris, je vous explique. Voilà, et bien merci d'avoir regardé cette première vidéo et à la prochaine pour les autres vidéos sur les autres séries. Allez, à toutes. Enfin, à toutes. À plus.